Bonjour, nous nous retrouvons pour parler de Agent Avenue, Édité par Yellow un jeu de Christian et Laura Kedal. et dessiné par Fanny Pastor Berly. Dans la boîte, nous allons trouver une règle, Un petit plateau recto-verso. 2 pions, 1 par joueur parce que c'est un jeu à 2 joueurs, Nous sommes des espions. Le vert est un chat, le bleu est un chien. des aides de jeu, 38 cartes agents. Il y a des agents doubles, des agents mercenaires, des touristes, des saboteurs, etc. etc. et 15 cartes marché noir pour le mode avancé, car il y a un mode avancé dans ce jeu. Nous allons maintenant passer à la mise en place. Nous plaçons les 2 pions espions sur leurs maisons respectives. Puis nous mélangeons les 38 cartes agents. Nous en distribuons 4 à chaque espion. Nous passons maintenant à l'expli-partie. Et quel est le but du jeu? Alors pour gagner, il faut rattraper son adversaire. C'est-à-dire qu'on va avancer de case en case et dès qu'on a rattrapé l'adversaire, pof, on a gagné. Et dis-moi, comment se déroule le tour du jeu? Eh bien, chacun son tour, sur les 4 cartes que l'on a, on va en choisir 2. 2 différentes. Une face visible, une face cachée qui sera présentée à son adversaire qui aura le choix entre les deux de savoir quel est l'agent qui sera recruté. Là par exemple, tu me proposes une sentinelle et je ne sais pas quoi. Ben j'ai choisi la sentinelle. Et moi, je me retrouve avec le saboteur. Du coup, on va avancer ou reculer ou rester sur place, suivant qu'il y ait marqué -1, 0, 2, Mais etc. je vois qu'il y a 3 chiffres par carte. Alors, la première fois qu'on recrute un agent, on va utiliser le premier chiffre qui est tout en haut. La deuxième fois qu'on aura le même type d'agent, on prendra le deuxième chiffre. Et la troisième fois, et les autres fois s'il y en a plus, le troisième chiffre. D'accord, je crois que j'ai tout compris. Alors là, j'ai choisi une sentinelle et une carte que je te propose face cachée. Qu'est-ce que tu vas vouloir prendre parmi les deux? Eh bien, je me dis que tu prends la sentinelle pour assurer un 2 et la face cachée qui doit être beaucoup mieux. Donc, je vais prendre la face cachée. C'est un risque tout, donc tu avances de 2. Mais, vous voyez le troisième, c'est une croix. Qu'est-ce qui se passe? Jamais t'en as 3 de risque tout? Et je perds la partie. Ah ah, j'espère bien que tu auras 3 risques tout. Nous recomplétons à chaque fois notre main à 4 cartes. Moi, je te propose un mercenaire et une face cachée. C'est un agent double, mais tu ne le sais pas. Ah ah, je vais prendre le mercenaire et toi tu vas prendre? L'agent double qui va me permettre pour l'instant de faire -1, mais la deuxième fois que je vais en recruter un, je vais avancer de 6 d'un coup. Oh, ben j'espère bien que tu n'auras pas de deuxième. Je recomplète et maintenant c'est à Vert de choisir. Oui, ben moi je suis bien parti pour gagner, regarde, dans 4 cases, je t'ai rattrapé. Alors, est-ce que tu vas prendre ma jolie sentinelle ou la face cachée? Alors la sentinelle va te permettre de faire 6 avancées. La face cachée, c'est peut-être un autre risque tout. Donc je prends la sentinelle. Et c'était une top, t'as bien fait, moi du coup je recule de 3, flûte. On se retrouve sur nos points de départ. Tu recomplètes. Maintenant, je décide de défausser un risque tout, histoire de ne pas en avoir un deuxième. À 4 reprises dans le jeu, on peut défausser une carte pour en prendre une autre à la place, avant de faire le choix de ce que l'on propose à l'adversaire. Oh, j'espère que t'as pas eu une jolie carte. Eh bien, moi je vais te proposer un mercenaire et quelque chose de... on sait pas. Ben je vais prendre le mercenaire, ça me fait quand même avancer de 2, c'est pas mal. Alors moi je prends un cryptologue. Alors le cryptologue est particulier. C'est une carte qui ne fait pas avancer, mais par contre si on en a 3, on a le gain de la partie. Ah, toi tu mises là-dessus, alors que moi je mise sur essayer de te rattraper. Toi tu vas avancer de 2, parce que c'était ta deuxième carte, mercenaire. Alors, je choisis un cryptologue face visible, j'espère bien que tu vas le prendre, parce que de l'autre côté ça m'intéresse plus. Eh ben je prends le cryptologue, des fois que l'autre ça soit un risque tout. T'es tombé dans mon piège, haha. L'autre c'était un mercenaire qui me fait avancer de 3. Alors on recomplète toujours, et maintenant je vais essayer de te distancer. Je rechange une carte parce que ça ne me plaît pas trop ce que j'ai, mais la nouvelle n'est pas mieux quand même. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je prends celui-ci parce que sinon ça va te faire avancer de 6. Et oui, et du coup, moi je prends un saboteur et je vais reculer. Ah ah, je suis pas tombé dans ton piège.
Alors là, on recule de une case chacun. Je sais plus si tu as dit qu'on avance en même temps, hein, exactement en même temps, donc au même tour, on peut pas bouffer quelqu'un tant qu'il n'a pas fini son tour aussi. Indubitablement. Alors c'est à moi, je vais choisir un agent double parce que j'espère bien que tu vas me le laisser parce qu'il me fera avancer de 6 et j'espère bien que tu vas prendre la sentinelle, de toute façon si tu la prends pas, elle me fera aussi avancer de 6. Alors je prenais la sentinelle et elle me fait avancer que de 2 et toi du coup, tu vas avancer de 6. Et tu es tombé dans mon piège, j'ai gagné. Tu m'as rattrapé et c'est la condition de victoire. Maintenant, si j'avais eu mes 3 cryptologues le même tour où tu m'avais rattrapé, que se serait-il passé? Ah ben c'est moi qui aurais gagné de toute façon parce que c'est le joueur en cours qui gagne en cas d'égalité. Exactement. J'ai une question de règle. Qu'est-ce qui se passe quand un joueur n'a pas 2 cartes en main pour jouer et que la pioche est vide? Eh bien dans ce cas, on regarde celui qui est le plus avancé sur l'autre adversaire sur le plateau et c'est lui qui remporte. Si on est à la même distance l'un de l'autre, eh bien c'est une égalité, donc c'est le joueur en cours qui va gagner la partie. Passons maintenant à l'explication du jeu avancé. Alors le jeu avancé, ça commence pareil, on met 4 cartes chacun, mais par contre il faut mettre le plateau du côté où il y a les dessins Black Market, marché noir. On va avoir des cartes marché noir, on en met 3 à disposition et la réserve à côté. Quand son jeton arrive exactement sur le dessin du marché noir, on va choisir une carte parmi celles qui sont proposées. Et on remplace de suite. Il y a 2 types de cartes, celle à effet immédiat et celle à effet permanent. Et dans ce cas, on la place dans notre zone de jeu pour savoir qu'on a tout le temps l'effet en permanence. Oui. Voyons la règle par équipe ou pour 3 à 4 joueurs. Alors, à 4 joueurs, eh bien, on fait 2 équipes de 2. On donne 4 cartes à chaque coéquipier. Le reste se joue tout à fait normalement, à part que c'est chaque coéquipier qui va poser une carte. Le premier coéquipier pose une carte face visible pour que le deuxième coéquipier puisse choisir la deuxième, parce que je rappelle qu'on ne peut pas mettre 2 fois la même carte. Mais ils n'ont pas du tout le droit de se coordonner ou de raconter ce qu'ils ont dans leurs mains. Et les 2 joueurs de l'équipe adverse choisissent ensemble s'ils prennent la carte face visible ou la carte face cachée, et ensuite c'est à leur tour de proposer une carte face visible pour un des 2 joueurs, et le deuxième coéquipier proposera une carte face cachée sans se concerter. Et bien sûr, on recomplète les mains à 4 cartes pour tous les joueurs. Nous pouvons aussi y jouer à 3. Dans ce cas, nous gardons une équipe de 2 joueurs comme dans la règle à 4. Et un seul joueur les affronte avec les mêmes règles que les règles à 2. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et bon jeu!